Savez-vous où je suis? Non, sérieux, si vous le savez, dites-moi-le parce que je m'en souviens plus. Ok, je pense que ça me revient tranquillement. Je suis dans les cantons de l'Est à mon 3e voyage, et cette fois-là en automne. Un trip en 2 tons, contemplatif et sportif. Pas parce qu'on reprend notre place dans la nature qu'il faut s'enraciner jusqu'à figer dans la mousse. Bon, ok, je suis peut-être un peu à l'effort là, cette fois-là avec mon intro à la Hangover / Into the Wild, mais inquiétez-vous pas, moi, je mange pas n'importe quoi. Chemin des cantons et route des cidres et des vins, c'est dans Brome-Missisquoi que je suis allé trouver mon compte. Vous êtes du genre romantique, vous voulez faire la grande demande dans un lieu spécial, vous avez loué un hélicoptère, mais vous avez aucune idée où aller. Ça nous est tous arrivé. Ça, c'est l'étang Baker. Cute, hein? Puis en plus, vous êtes à quelques minutes du parc d'environnement naturel de Sutton. Et beau hasard, on est en plein festival d'automne avec plusieurs activités spéciales, en plus du terrain de jeu habituel. Vélo de montagne, rando, camping au sommet, il y a beaucoup de fun à avoir ici, mais nous, on est ici pour autre chose. La tyrolienne géante du parc du Mont-Sutton se déroule sur 1 km et offre près de 2 minutes d'intense descente. On passe donc par la balade en télésiège qui te permet en même temps de vérifier l'état de ton vertige actuel. Ça va bien jusqu'ici. Rendu en haut, dans le petit chalet, Voilà votre harnais pour la trace. Excellent, merci. on voit que l'activité est très populaire et bien rodée. Merci au staff incroyablement patient, professionnel et sympathique. Non seulement habitué aux caméras, mais bon joueur et compréhensif. Bref, une belle façon d'être mise en confiance avant de dévaler la forêt à toute allure, accroché à un câble. À 30 cm. OK. Bonsoir, départ dans 5, 4, 3, 2, Prêt? 1. Hey, merci, mon frère. Puis vu que c'était 70$ par personne, il y en a une deuxième en bonus pour se rendre jusqu'au départ. Ouais, tu dis, ça me tente pas trop de décrocher. Non, C'est comme. Ok, je pense que c'est assez d'émotion pour aujourd'hui. À 20 minutes du Mont-Sutton se trouve le site d'hébergement et de camping de choix nommé Au Diable Vert, situé à Glen Sutton. Ils offrent non seulement parmi les plus cool sites d'hébergement en nature, mais c'est aussi une base de plein air 4 saisons qui offre des services connexes. Ah, là, vous vous demandez, c'est-tu bien lourd, ce buggy-là, que tu dois traîner sur 1 kilomètre dans une côte? C'est-tu lourd? J'ai la chance de pouvoir être logé dans un pod familial. Et on branche la batterie qui va être suffisante pour nos 2 nuits, ainsi que le détecteur de monoxyde, et c'est parti! Yeah. Oh, par contre, j'ai oublié de vous dire que j'ai quand même été faire mon tour de ville à Sutton et sa rue principale. Ben, j'ai bien aimé le budget-friendly IGA, mais il y a quand même une grappe de petits commerces qui valent le détour. Comme ici, au Yamabiko Café, qui saura ravir les amateurs de grains torréfiés et vous permettre une petite pause bien méritée. Mais y a-tu une micro à Sutton que je vous entends me demander, là, vous le barbu dans le fond avec les lunettes fumées? Ben oui, c'est pour ça que j'ai été obligé de faire un petit flashback, là. Je m'excuse, j'étais pressé de vous montrer mon pod. J'ai eu le temps de faire un petit arrêt ici en bordure d'un charmant ruisseau à Sutton Brewery. Gros couvert nuageux ce soir. Donc on peut malheureusement pas profiter de notre position privilégiée pour observer les étoiles, mais on pourra toujours se reprendre demain. L'automne, c'est la pluie, mais ça doit faire ressortir la saveur et la fraîcheur du gazon parce que nos amis les bœufs Island travaillent d'arrache-pied ce matin. Et c'est d'ailleurs leur indifférence généralisée qui m'inspire à demeurer auprès d'eux un moment à les observer, protégés de mes imperméables.
faut pas se leurrer, là, ces bœufs ont peut-être une vie acceptable à brouter en meute, mais tu peux quand même en acheter un morceau parce qu'ils sont pas là comme animaux domestiques vraiment. Mais il y a quand même quelque chose d'une éthique supérieure à tout ce que vous allez trouver en épicerie dont on veut pas parler ici. Et ce dont on veut parler, c'est cette proximité inhérente des résidents des cantons de l'Est avec la nature. Les cantons de l'Est sont reconnus pour posséder une denrée devenue exceptionnellement rare et précieuse, des territoires protégés et la conservation d'un patrimoine naturel. Vous cherchez une belle montagne avec un hôtel pour jouer au golf, faire du vélo, de la rando, ben c'est clairement pas ici que ça se passe. Et c'est justement pour ça que je suis en train de chercher comment y accéder. Inquiétez-vous pas, on a fait hyper attention aux endroits où on posait les pieds. Et je pense que c'est quand même primordial de jeter un peu de lumière sur les écosystèmes en voie d'extinction. Laissez-moi vous présenter le Mont Pinacle. Mais pas celui de Quaticook, très populaire pour la randonnée, celui de Fredericksburg, dont les sentiers qui sont pas ouverts au public ne servent qu'aux activités éducatives et ne font que 4 km. Du haut de ses 712 mètres, le Mont Pinacle est une des rares montagnes encore intactes dans le sud du Québec. 375,4 hectares protégés à perpétuité. Comment est-ce que c'est arrivé? Grâce à la fiducie foncière du Mont Pinacle. Une bande de propriétaires de terrain qui ont décidé de s'unir pour acheter des parcelles de montagne pour parvenir à protéger les habitats naturels uniques qui s'y trouvaient. Mais ça s'est pas fait sans obstacle. Il faut remonter en 1988 pour comprendre ce qui s'est joué ici alors que le Mont Pinacle, le joyau de la région, est entièrement situé en zone verte protégée. Une belle bosse de terre comme ça reste pas longtemps inexploitée au Québec. Il y a toujours une compagnie prête à troquer les habitats naturels pour des villas et des centres de ski. Et c'était le plan ici aussi. Les élus municipaux étaient bien d'accord pour dézoner 800 hectares, dont le sommet. Pour les mettre dans la zone blanche, donc exploitable commercialement. Mais c'était sans compter la conscience environnementale des gens de Fredericksburg qui ont mis en branle une campagne de financement sous la présidence d'honneur du cinéaste Frédéric Bach. Grâce à des dons de plusieurs dizaines de milliers de dollars, la fiducie fait l'acquisition en 1993 d'un terrain de 59 hectares au cœur de la zone blanche. Le promoteur privé se lance alors dans les poursuites, autant envers les protecteurs de la forêt que les élus municipaux. La saga prend fin en 2004 en Cour suprême quand le promoteur perd. Un exemple qui prouve qu'il est possible de conserver le milieu naturel par l'implication citoyenne dans l'aménagement du territoire. Le Mont Pinacle est l'hôte d'une écologie riche et diversifiée, typique des forêts de feuillus dominées par l'érable à sucre. Plusieurs espèces qui se trouvent ici sont rares, vulnérables ou menacées. Son vaste catalogue comprend des invertébrés, des mollusques, crustacés, millipèdes, quelques 200 espèces d'insectes, 70 espèces d'oiseaux. Une abondance de petits et grands mammifères ont aussi été répertoriés, comme ceux observés par ailleurs par le projet d'une photographe qui habitait la forêt au moment de notre passage. Depuis 30 ans, la fiducie foncière du Mont Pinacle récolte les dons pour continuer d'acquérir des hectares à protéger. Fredericksburg, ça se trouve peut-être au fin fond des cantons de l'Est, mais c'est clairement au top des municipalités à visiter. Ici, le bureau touristique, voisin de l'hôtel de ville. On achète un site de glace aux pommes au domaine Pinacle, on fait un arrêt resto chez Beat et Betterave. Où on profite du beau temps sur la terrasse extérieure pour déguster un gravlax de saumon avec le fameux burger de porc betterave avec salade du jardin. Et quand je dis du jardin, c'est littéralement le jardin à quelques mètres plus bas. Le parcours de la terre à l'assiette est définitivement un des plus courts jamais vus. C'est un restaurant, mais on y organise très souvent, en collaboration d'ailleurs avec le Mont Pinacle que je vous ai parlé plus tôt, des conférences, des visionnements, des soupers à vocation éducative et environnementale. On continue notre route parce qu'aujourd'hui, le soleil nous accompagne pour faire un tour rapide sur la route des cidres et des vins que propose ce segment de l'Estrie. Parce qu'une chose qui abonde par ici, c'est les vignobles et les vergers. Des vergers comme ici, chez Au cœur de la pomme, une entreprise familiale transmise de génération en génération, qui nous a ouvert ses portes spontanément comme ça lors de notre visite et qui était justement en pleine rénovation pour fabriquer une salle de spectacle à l'arrière de leur commerce.
dit dans la première partie, la culture des pommes devrait être favorisée advenant un ajustement des saisons. Alors à vos cuisines pour la Crustade Week. Mais comme la nature ne nous laissera sûrement pas nous en sortir si facilement, il y a toujours un petit insecte ravageur envahissant là, qui va arriver pour s'attaquer à certaines cultures. Comme dans ce cas-ci, c'est le fulgore tacheté qui s'attaque aux vignobles et aux vergers. Ça nous provient des États-Unis et il faut maintenant ouvrir l'œil pour le repérer dans nos cultures. C'est avec le cidre Aura Mediocritas de Château de Cartes que je suis reparti. Des endroits comme ici qui vous offrent de remplir un sac en mode autocueillette à prix très modique. Il y en a plusieurs dans le coin. Et la route est toujours belle à faire. Bon, on s'entend que j'ai pas l'air du type de voyageur qui tient en place bien longtemps au même endroit, là, mais pour ceux d'entre vous qui adorent se trouver une petite ville, se stacher un temps et vivre à son rythme quelques jours et nuits, dans la partie été, je vous ai parlé de North Atlee, Stansted, Magog, Bromont, Lac-Mégantic, etc. Par ici, j'aimerais ça vous suggérer Knowlton avec son auberge située à un jet de pierre du pub. Non loin de là, la plage Douglas, où règne un cartel de goélands très peu dérangeant. Probablement plus égayant lors des chaudes journées d'été que lors de mon passage. Il y a aussi la ville de Granby, deuxième en importance dans la région en termes de population, qui offre des endroits ludiques, comme ce point de vente absolument décapant d'une cabane à sucre locale. Chez Monsieur Grizzly, vous pouvez acheter votre sirop et tous ses produits dérivés directement du producteur. Mais il faut impérativement faire attention aux éléments qu'on mélange avec le niveau de sucre intraveineux qu'on vous ingère de force. Et si vous vous retrouvez dans une sorte de faux village où rien ne semble vraiment réel, si vous êtes passé par la cour arrière de l'établissement qui comporte tous les jeux possibles pour rendre les enfants glucoïnomanes complètement dingues, et les adultes dépassés en profonde psychose. Merci, M. Grizzly, pour ce trip 100% légal. On avait envie de terminer le voyage avec un petit pique-nique au bord du feu, mais la météo en a décidé autrement. Par chance, c'était le dernier passage pluvieux avant l'éclaircie, et ça nous a enfin permis de voir un peu les étoiles. Bon, ok, je pense que j'ai réussi à tout collecter les morceaux de mes souvenirs, en tout cas la plupart. Puis si je me demande pour quelle raison j'ai eu ce blackout temporaire, oui, je peux regarder du côté de toutes les incroyables expériences que j'ai vécues en peu de temps, du mélange de sucre, d'alcool, de nature, la tyrolienne qui m'a monté à la tête, mais aussi avouer que vous aussi, devant d'aussi beaux paysages, vous avez plus envie de vous rappeler de rien, pas en tout. Si j'étais un oiseau, c'est probablement ici que je viendrais vivre. Pour assister au lever de soleil sur la vallée de la rivière Missisquoi, pour la vue sur les montagnes vertes du Vermont, pour mes amis les Buff Island, que je soulagerais des insectes en me perchant sur leurs cornes. Mais arrêtons ce délire tout de suite. Je suis un humain et je dois ramener mon buggy à l'accueil.